Est-ce que observer le silence est une bonne technique pour faire revenir une femme? Je suis pas certaine et je vous détaille ça aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur une espèce de croyance, mythe, stratégie, voilà, un espèce de petit mix là, qu'on continue d'entendre et de lire, ça et là, à savoir faire silence, ne plus répondre à une femme ou mettre très longtemps à répondre à une femme serait une bonne façon de la faire réagir et de la faire revenir vers vous. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est rien d'autre qu'un mythe. Si vraiment vous comptez là-dessus pour faire revenir une femme, vous avez intérêt non seulement à être patient, et en plus à bien vous accrocher. Parce que la réponse, c'est que non. Non, ça ne fonctionne pas, et ce pour plusieurs raisons. Je vais vous détailler ça juste après. Permettez-moi tout simplement de vous rappeler que si les femmes, c'est un mystère pour vous, que si vous n'y comprenez toujours rien, bienvenue sur cette chaîne, si vous n'êtes pas un habitué. Je suis là pour vous expliquer comment fonctionnent les femmes, c'est mon but, c'est un peu ma mission de vie. Et si vous allez voir en barre d'informations, vous retrouverez plusieurs de mes livres qui vous expliquent comment fonctionnent les femmes, à la fois les 5 essentiels à savoir sur les femmes, qui est gratuit, que je vous offre, que vous pouvez télécharger gratuitement. Le décodeur des femmes notamment, l'oasis secret de la séduction naturelle qui vous explique comment fonctionne ce petit jeu de séduction, etc. etc. Ok, je vous ai gâché le suspense. Maintenant, laissez-moi quand même vous expliquer pourquoi c'est pas une bonne idée de fonctionner comme ça. Et laissez-moi vous dire à quoi vous vous exposez en fonctionnant comme ça. Premièrement, je voudrais juste vous rappeler que ça peut fonctionner dans certains cas. Oui, mais. Parce que les cas où ça va fonctionner, c'est probablement des cas de figure dans lesquels vous n'avez pas envie de vous retrouver. Déjà, ça va fonctionner sur des profils de femmes qui sont totalement dépendantes affectives notamment. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Une femme qui va vous courir après, qui va vous supplier, bon, voilà, on est clairement dans une relation complètement déséquilibrée, c'est une femme qui va avoir besoin de vous désespérément, mais en fait ça aurait pu être vous ou n'importe lequel autre. Dites-vous bien qu'une femme qui est amoureuse de vous, c'est pas une femme qui est dépendante de vous. Donc c'est pas parce qu'elle est amoureuse qu'elle va forcément vous courir derrière. Non, parce qu'une femme, elle a sa fierté. Autant que vous, vous avez la vôtre. Vous avez d'autres femmes aussi qui, si vous observez le silence pendant très longtemps, ou si vous carrément vous avez fait silence radio, vous avez d'autres femmes qui vont revenir vers vous. Ok, mais alors elles vont revenir vers vous soit pour obtenir des explications et comprendre ce qui s'est passé, soit pour vous engueuler, pour vous insulter et pour vous dire à quel point votre attitude a été franchement nulle. Globalement, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que instaurer un silence comme ça, soudainement, sans prévenir, sans qu'elle ne comprenne pourquoi, en espérant qu'elle comprenne plus ou moins ou en espérant simplement la déstabiliser et obtenir une réaction, bien vous obtiendrez une réaction, peut-être, parce que, attention, elles vont toutes réagir, bien sûr, ça ne va pas les laisser de marbre que vous disparaissiez. Maintenant, elles vont réagir à leur façon. Elles peuvent réagir dans votre coin et vous en saurez jamais rien. D'ailleurs, c'est la plupart des cas. Et celles qui vont revenir vers vous pour obtenir des explications, pour vous supplier de revenir par exemple, ou pour vous insulter, ce sont des femmes, vous le voyez bien, qui ne reviennent pas forcément pour de bonnes raisons. Et ce sont des femmes qui ont en fait été blessées. Elles reviennent parce qu'elles ont été atteintes, parce que quelque chose a été cassé chez elles et parce que quelque chose du coup les a poussées à revenir vers vous. Si quelque chose a été cassé, pensez-vous vraiment que dans ces circonstances-là, construire une relation, construire quelque chose, ça soit possible? Pas certaine. Deuxième chose que je vais vous dire à ce propos, c'est qu'il ne faut pas oublier que cette technique du « je me mure dans le silence pour obtenir une réaction », désolée de vous le dire comme ça, mais c'est quand même une stratégie franchement féminine. Et les femmes partent du principe que ce qui est féminin, en tout cas dans ce domaine-là. Autrement dit, si vous adoptez ce comportement qui est genré, qu'on le veuille ou non, elles vont pas forcément comprendre parce qu'elles partent du principe que vous fonctionnez différemment. Donc elles vont pas se dire que vous agissez pour les mêmes raisons qu'elles auraient agi dans les mêmes optiques, etc., etc. Pas du tout. Les femmes, elles se disent, vous êtes un homme, vous fonctionnez comme un homme, vous fonctionnez donc différemment. Elles font pas ce transfert et elles font pas cet effet miroir que parfois on peut avoir tendance à faire, pas là en tout cas. Du coup, elles vont tout simplement interpréter différemment ce que vous avez fait, votre silence. Elles vont pas se dire une seule seconde,
en tout cas pas longtemps, ce ne sera pas l'hypothèse privilégiée. Elles vont pas se dire que vous faites ça pour obtenir une réaction, pour la rendre accro, pour la faire revenir, etc., pour lui donner une bonne leçon. Non, elles vont se dire tout autre chose. Premièrement, elles vont se dire c'est pas normal. C'est pas normal parce que en séduction, encore une fois, on a des rôles genrés, voilà, et on a des rôles qu'on a tous intégrés plus ou moins consciemment et qu'on joue tous plus ou moins consciemment depuis fort longtemps. Et dans ces rôles, l'histoire veut que monsieur court après madame, ou en tout cas s'il ne court pas, parce que je ne vous conseille pas de leur courir après, veut que monsieur courtise madame et que madame soit là, objet de désir avant que, une fois qu'elle accepte forcément, avant que les rôles puissent s'équilibrer. Bref, c'est comme ça que c'est censé se passer. Si vous faites l'inverse, elle risque pas de comprendre, puisque vous inversez les rôles. Forcément. Donc elle va pas du tout interpréter ça comme une façon pour vous de rééquilibrer la relation ou pour vous d'essayer de remonter un petit peu pour éviter qu'elle ait une tendance trop princesse. Non, elle va pas du tout comprendre ça comme ça. Elle va donc se dire une chose toute simple, elle va se dire son comportement n'est pas normal. Elle va se dire son comportement, il est bizarre. Il est pas net. Son comportement n'est pas attendu. Et être trop inattendu dans un milieu qui est très codifié, eh bien ça peut jouer contre vous malheureusement. Elle peut se dire aussi une chose toute simple, et d'ailleurs c'est l'une des premières choses qu'elle va se dire, elle va se dire, s'il ne revient pas, c'est qu'il n'est pas intéressé. Ou alors, sa petite variante qui a quand même son importance, elle va se dire, il n'est pas assez intéressé. Autrement dit, elle se dit que même si vous étiez intéressé, votre technique démontre que vous n'êtes pas assez intéressé pour elle, vous n'êtes pas assez impliqué pour elle, que vous ne faites pas assez d'efforts pour elle, que vous faites preuve peut-être de mauvaise volonté, tout ça. Bref, en gros, elle se dit que vous n'êtes pas un prétendant sérieux, tout simplement. Autre interprétation possible, elle va se dire que vous êtes un homme qui n'est pas fiable, un homme soit qui ne sait pas ce qu'il veut, du coup qui veut pas s'engager et qui change d'avis, soit un homme qui court plusieurs lièvres à la fois et qui du coup ne peut pas se concentrer sur plusieurs femmes à la fois. C'est difficile de faire plusieurs choses à la fois. Et du coup, elle va se dire que vous n'êtes pas quelqu'un sur lequel elle peut compter et par extension que vous, de votre côté, vous ne l'avez pas mise, elle, en avant en tant que priorité, donc ça ne l'intéresse pas. Suite logique, elle va tout simplement se dire son comportement là, pas respectueux, c'est pas ce que je veux. Sans être obligée de faire la princesse un petit peu comme je viens de le faire, elle peut tout à fait se dire ça. Et on est d'accord, vous-même, quand une femme agit comme ça, vous vous dites non seulement qu'elle est pénible, voilà, c'est vrai que vous les hommes, quand même, il faut le souligner, vous êtes beaucoup plus patients, vous êtes beaucoup moins intransigeants que les femmes à ce niveau-là. Elles ne le sont pas. Donc elles vont rapidement vous catégoriser et rapidement vous se dire il n'est pas respectueux, il n'est pas intéressé. Peu importe ce qu'elles se disent, mais pour elles, ça coupe tout. Par conséquent, la suite logique, c'est que elle, à son tour, elle va se désintéresser de vous. En fait, il faut comprendre que dans une logique de séduction, on va être loin des yeux, loin du cœur. Tout simplement, ou loin des textos, loin du cœur, loin de ce que vous voulez, loin du cœur. Bref, si vous n'êtes pas présent, elle va se désintéresser, elle va se tourner vers des personnes qui sont présentes, vers des personnes qui offrent réellement quelque chose, une possibilité, un avenir, peu importe, qui offrent quelque chose. Si vous devenez silencieux, évidemment, ça va faire un choc, puisque c'est la perte éventuelle de quelqu'un, puisque c'est le changement soudain, mais dites-vous bien que la suite, très rapidement pour elle, ça va être de passer à autre chose, de vous oublier, de se désintéresser, parce que elle se dit que vous n'êtes pas intéressé. Donc, mimétisme, souvent, séduction, les femmes vont suivre la personne, même si vous vous plaisez mutuellement, même si vous lui plaisiez à cette fille-là, elle va commencer à se désintéresser parce que soit elle vous aura jugé comme étant une personne peu recommandable, soit elle se dira que c'est la meilleure chose à faire. Donc, pour se protéger, elle va cesser d'avoir des sentiments pour vous et passer à autre chose. Retenons donc, pour faire simple, qu'il s'agit là d'une stratégie fortement risquée pour vous. Pourquoi ? Parce que ça va semer dans la tête d'une femme à la fois le doute et à la fois la rancœur, parce qu'elle va vous en vouloir, parce qu'elle aura été piquée dans son orgueil. Donc, évitez.
vraiment évitez. Déjà, elles qui le font, on a tendance à leur dire arrêtez, c'est tout pourri comme technique. Si en plus vous faites la même chose, on va pas s'en sortir. Si je dois encore aller plus loin, faire silence radio, ça a une réelle utilité si vous le faites pour vous protéger, si vous voulez réellement couper les ponts avec quelqu'un. Faire silence radio uniquement dans l'optique de la faire réagir, c'est pas viable. Sur le coup, là, oui, peut-être qu'elle va revenir pour avoir des explications, parce que peut-être que vous avez réussi à la faire culpabiliser pour obtenir des excuses du coup. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui va quand même la faire revenir, mais très clairement, c'est pas ça qui va faire revenir des sentiments qu'elle avait perdus, c'est pas ça qui va la faire revenir vers vous, c'est pas ça qui va faire qu'elle va avoir moins de rancœur ou qu'elle va avoir plus d'intérêt pour vous. Là, on entre directement dans les questions de ignorer une femme pour la rendre accro. Je vous renvoie à cette vidéo qui est très courte, mais qui dit très clairement ce que je pense de la question. Donc, je vous invite à aller la voir en complément. Bref, le silence radio, ça va être utile si vous le faites pour vous, si vous l'observez pour vous et si la fille en face de vous est au courant de ce que vous faites. Parce que, admettons que vous êtes plutôt proche d'une personne, certes il y a des choses qui se passent mal, certes il y a des choses qui vont pas. Si vous vous murez dans le silence ou si cette personne se mure dans le silence, et comment on fait pour comprendre ce qui se passe? Donc évidemment qu'il va y avoir une réaction, ne serait-ce que pour avoir des explications ou pour se disputer. Mais bon, la motivation de la dispute, on la connaît bien. C'est soit le reproche parce que vous lui avez fait mal, soit justement pour avoir des explications et pour s'expliquer avec elle. Bref, pas très constructif, vous le voyez bien comme stratégie, je vous le déconseille fortement. Si vous voulez observer le silence pour une raison en particulier, dites cette raison. Dites-le lui. Dites-lui pourquoi est-ce que vous ne lui répondez pas. Dites-lui pourquoi est-ce que vous avez besoin de temps. Dites-lui pourquoi est-ce que vous préférez qu'elle ne vous réponde pas. Dites-lui pourquoi est-ce que vous voulez couper les ponts, etc., etc. Si vous voulez qu'une telle demande soit respectée de son côté, il faut faire la demande, tout simplement. Il faut expliquer ce que vous voulez. Et théoriquement, sauf si vraiment c'est une personne pas respectueuse, elle devrait aller dans votre sens. Et si vous lui demandez de couper les ponts, elle devrait accepter normalement. A l'inverse, si votre but ce n'est pas de couper les ponts mais simplement de lui donner une bonne leçon, c'est très gamin et ça fonctionnera pas, vous l'avez bien compris, rien ne vaut une bonne communication claire et nette. Je crois que là, on ne peut pas faire plus simple. Je vous ai tout dit, j'espère que vous ne commettrez plus cette erreur parce que vraiment c'est une erreur qu'on a très souvent tendance à faire quand on est soi-même un petit peu piqué, parce que c'est la facilité aussi de se dire je me tais et puis l'autre comme ça va réfléchir dans son coin, ça fonctionne pas. Et si vous avez des enfants, c'est pareil, si vous mettez un enfant au coin et que vous lui dites réfléchis sur ce que tu as fait, si vous lui expliquez pas pourquoi il est au coin et à propos de quoi il est censé réfléchir, le gamin il risque pas de faire le moindre chemin dans sa tête et rien ne risque de changer. C'est la même logique si vous voulez. Donc si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Voilà, vous savez que vous pouvez compléter mes propos dans l'espace commentaire, vous pouvez aller dans mon sens, témoigner aussi, poser vos questions, il n'y a pas de souci avec ça, cet espace il est pour vous, donc vous avez la parole libre. Je rappelle juste, parce que de temps en temps je reçois des mails à ce propos, il y a un filtre YouTube que je n'ai pas activé moi-même, il y a un filtre YouTube qui lui-même ne publie pas les commentaires qui contiennent des mots censés être injurieux ou des mots sensibles. Donc moi ces commentaires je les vois même pas, ils filent directement dans une poubelle que je ne vais pas regarder. Donc parfois il y a des commentaires qui passent pas. Vous voilà avertis. C'était juste une petite parenthèse. En barre d'informations, vous avez tout ce qu'il vous faut, les livres, l'espace formation, les demandes de coaching, tout ça. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram, mettre un petit like à la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne pour la soutenir et la faire grandir. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt et au plaisir.